Et on va enchaîner directement. Effectivement, Charles en parlait hier, on disait qu'on avait beaucoup de talents, Pointe du Finistère, que ce soit les porteurs de projets, que ce soit les infrastructures, qu'elles soient technologiques, des écoles, ou encore peut-être des conditions immobilières peut-être plus intéressantes qu'ailleurs pour faire des beaux projets dans le digital. On disait aussi, Charles évoquait que pour faire du digital, il faut des formations dans le digital. Je vous propose tout de suite, c'est d'accueillir Samy Gelman et Alexis Drieux-Falgon, qui sont les directeurs et cofondateurs de la Digital School, qui est un projet qui est porté par Open Campus à Brest et par le groupe AC3. Et je pense qu'à partir du groupe de l'A3, pardon, on verra à partir de là comment, effectivement, grâce à ce projet, on peut, depuis la Pointe du Finistère, former, je crois, plus de 60 personnes, je crois, pour la prochaine promotion, si j'ai bien compris, dans les métiers du digital. Donc, s'ils peuvent me rejoindre sur scène, que je leur passe la parole pour les 10 minutes de pitch qui sont pour vous. Merci Ronan. Effectivement, merci. Donc pour présenter rapidement la Digital School, le nom est assez simple, hein, assez évocateur. Je pense qu'on comprend bien à quoi on forme. On forme au métier du digital. La Digital School, la genèse, c'est, comme Ronan le rappelait, moi je suis Alexis Falgon, j'ai cofondé l'Open Campus en 2015 sur Brest avec initialement 3 écoles puis 4. Une formation en management, une formation en communication, une formation en informatique et une formation en tourisme hôtellerie. On avait dans ce cadre-là, dans le cadre de la création du campus, souhaité bien sûr aller à la rencontre de l'écosystème. Donc on a rencontré plein de gens formidables, et on a eu la chance assez vite de rencontrer Charles Kabilik. Je me souviens d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Sébastien qu'on a rencontré le premier. Sébastien qui était venu dans ce qu'on appelait l'appartement, parce que le campus n'était pas prêt, et qui est venu nous auditer en 5 minutes, comme il le fait très bien. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Que voulez-vous faire? Donc on avait dû répondre à peu près correctement aux questions, puisqu'on s'était revus, et de ça est née une relation intéressante et qu'on continue et on est ravis à entretenir aujourd'hui. Et donc on a eu dès la première année du campus la chance effectivement d'avoir le parrainage de Charles Kabilik. Donc on a eu cette formidable rencontre, et déjà à l'époque, on avait un même constat qu'on partage tous, et je crois que ça a été dit à de nombreuses reprises depuis sur ces 2 journées de West Web Festival. Il y a une digitalisation qui est à l'œuvre, évidemment. Ça nécessite des talents, ça nécessite des compétences. Et qui dit compétences dit bien sûr formation, puisque le digital amène son lot de compétences effectivement opérationnelles, de compétences professionnelles à avoir, hard skills et soft skills, donc savoir-faire et puis savoir-être. Et donc on avait déjà ce constat, on a continué à développer le campus, et comme je l'indique ici, la Digital School, une évidence, parce que déjà pour nous, effectivement, le digital était un trait d'union entre les différentes écoles, puisque évidemment dans le management, dans le marketing, il y a la dimension digitale. C'est vrai en informatique, c'est vrai en com et en com digital, et c'est vrai dans le tourisme, notamment sur la partie e-commerce. Donc il nous semblait effectivement intéressant d'aller dans cette voie-là. Le deuxième sujet, bien sûr, je l'ai évoqué, c'est la réponse aux enjeux en compétences du territoire. Ils sont très 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 nombreux, on l'a vu, dans les startups, dans les ETI, dans les plus grandes entreprises, et il n'y avait pas toujours effectivement de réponse adéquate, et on sait très bien qu'il est difficile de faire venir toujours de Paris, de Rennes, de Nantes, de Lyon, etc., des talents pour répondre aux enjeux de ces nouveaux métiers. Et puis la troisième évidence, évidemment, lors de cette rencontre et de ces échanges et de cette amitié qui est née avec Charles Kabilik, c'était de se dire on ne va pas former de toute façon au digital sans impliquer dès le départ, à la genèse du projet, l'écosystème, les entreprises et les startups. Et bien sûr, ça a été donc je dirais la réunion de l'enseignement d'un côté qu'on représentait, donc François et moi-même, mon associé, sur l'Open Campus, et de Charles qui, évidemment, entrepreneur à succès, multirécidiviste, que tout le monde connaît bien, et qui avait bien sûr les connexions, qui avait de très belles connaissances et expériences et expertise dans le sujet. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée effectivement de créer ensemble la Digital School, qui va ouvrir ses portes à la rentrée prochaine. C'était le signe qu'on s'était accordé sur ce signe-là, je crois, sur la régie.
pour changer de slide. Je peux faire une pirouette sinon éventuellement. Alors, il est cofondateur à nos côtés, donc on pourrait le dire comme ça, mais quand il a mis un chèque, j'en ai mis un. Alors, je me sens assez serein. Arrête de parler de lui, parce qu'après, il chope la couleur. C'est vrai, c'est vrai. Ça fera pas repousser les cheveux, effectivement, dans ce cadre-là. Ensuite, alors, on a compris pourquoi la Digital School. Maintenant, qu'est-ce qui faisait la différenciation entre la Digital School et d'autres écoles? Ben, c'était effectivement de travailler de concert dès le départ avec des entreprises, des startups et avec l'écosystème. Il y a des manières effectivement d'impliquer les entreprises dans la construction des programmes, dans les animations effectivement des formations et tout au long finalement de la formation des étudiants. Et je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité innover le plus, non pas que en termes d'animation, mais vraiment en termes d'interaction et de porosité et d'échange permanent avec les entreprises. Samy, si tu veux bien peut-être oui, je vois le temps qui passe, il nous reste 3 minutes. Alors pour me présenter, donc Samy Gelman, je suis le responsable pédagogique de la Digital School. Sur le campus, on appelle ça donc Happy Manager, le manager du bonheur. Alors on s'est dit qu'on allait peut-être tenter une petite aula pour voir si vous êtes motivés dans la salle. Alors même dehors, pour ceux qui nous regardent dehors, je pense qu'il faut la tenter. On va partir de ce côté-là de la salle pour arriver là. On y va? Est-ce qu'on peut avoir un petit roulement de tambour côté musicien? On y va? Allez, c'est parti pour la petite aula. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On peut applaudir. Bravo. Merci. Et nous avons donc gagné un pari, évidemment. On l'a testé hier soir au Vieille Charrue, ça a bien marché. Bon, c'est pas mal. On passe peut-être la vidéo du cluster rapidement. Voilà, comme ça on gagnera du temps. Ça impacte plus avec le son. Donc pour dire 2-3 petits mots sur le cluster, le Digital Cluster, si on n'arrive pas à avoir le son. Donc Digital Cluster regroupe actuellement 25 entreprises du digital sur la Bretagne. L'objectif de ce cluster, donc, c'est de travailler avec nos entreprises partenaires sur le programme de formation pour toujours être à la pointe. Également de travailler sur le recrutement de nos étudiants, que ce soit pour du stage, de l'alternance et au-delà de ça sur l'employabilité derrière, sur des postes en CDI, CDD. Notamment par rapport à ce cluster-là, on lance une marque employeur à partir de septembre via la plateforme Ici c'est Digital. Donc appel à vous tous, ayant des entreprises dans ce secteur-là. Si jamais vous souhaitez rejoindre du coup le cluster, eh ben, bienvenue. On peut échanger, on sera là ce soir sur le cocktail. On a également un stand. Donc voilà pour la partie cluster. Il reste très peu de temps. Alors à quoi on va former effectivement finalement, encore une fois, au numérique. La définition pour nous du numérique, c'est un socle à 3 pieds, tech, business, design. Ça amène à des métiers opérationnels, bien sûr. Maintenant, dans la façon, effectivement, de former nos étudiants, et ce qu'on souhaite faire, c'est de leur donner toujours un peu de ces 3 pieds-là, avec, bien sûr, de grandes variations. Si quelqu'un vient apprendre le code chez nous, il va faire beaucoup de code, mais il aura toujours une connaissance et une appétence pour la notion de business, et bien sûr le design, alors soit sur le design graphique, le web design, mais aussi sur l'approche, le design thinking, etc., pour être toujours dans le user centricity, pour contribuer toujours au terme anglais. Donc c'est ces 3 pieds-là, et puis après, en 4e, 5e année, à ce niveau d'études, on les emmènera bien sûr sur une dimension entrepreneur digital, avec la capacité d'innovation, la capacité de créativité, les méthodes complexes, agiles, etc., méthodologie projet, pardon, et puis bien sûr la capacité à créer, à comprendre les modèles économiques et à créer des structures innovantes dans ce domaine. Je ne sais pas, il nous reste assez peu de temps, je vois le temps qui file
assez vite. Il y a plein de réponses qu'on aimerait donner aux questions qui sont assez justes, je trouve. Voilà, c'est en tout cas lancé dès la rentrée prochaine. Effectivement, Ronan disait à peu près 60. En réalité, on sera plutôt entre 80 à 100 étudiants dès la rentrée prochaine, avec un volet en initiale, en alternance de bac à bac plus 5 et un volet formation continue, puisqu'on pense toujours aux jeunes talents du digital qu'il est nécessaire de former, mais il ne faut pas oublier que bien sûr tous les métiers se digitalisent, toutes les entreprises se digitalisent, et donc il y a un besoin de recompétence, de requalification pour quelqu'un qui fait du marketing, qui n'a pas forcément l'aspect web de manière très pointue ou opérationnelle, etc. Donc il y a bien sûr un volet de formation continue qui sera mis en œuvre dès la rentrée prochaine. On a d'ailleurs déjà commencé à former. Et une petite question, même principe du coup que l'école 42 ou plus académique? Alors c'est un petit peu des deux. La différence, en fait, on a essayé en tout cas de prendre les bons côtés, parce qu'il y a des très bons côtés au modèle effectivement école 42, si ce n'est qu'il y a des intervenants effectivement faits de chair et d'os, c'est la grosse différence. Et l'aspect, donc c'est beaucoup sur de la pratique effectivement. Ce sont des intervenants, comme Samil disait, qui sont issus du Digital Cluster, donc des professionnels en activité. De l'apport théorique le matin et beaucoup de pratique l'après-midi, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et après, pour le volet plus académique, eh bien, l'école 42 a fait un choix qui est respectable, effectivement, de ne pas mettre de diplôme au bout des cursus. Nous, on a souhaité en revanche maintenir des diplômes reconnus par l'État à la fin des cursus, c'est-à-dire que ces cursus de formation soient bien diplômants, parce que l'un n'empêche pas l'autre. On peut innover pédagogiquement, travailler en continu avec les entreprises, revoir les maquettes tous les 2 mois et demi, 3 mois, sortir nos étudiants du campus, donc innover sur l'animation pédagogique, mais pour autant sécuriser les parcours, parce que ça a encore du sens évidemment en France, notamment par des diplômes reconnus, ce qui nous semblait être le bon niveau, le bon curseur. Voilà, et c'est fini pour nous, Alexis. Merci. Merci. Merci à tous. Pas de souci.